Telle une carte postale, la boutique Quan Lam semble toujours avoir été à Sainte-Anne. Seule petite touche de modernité, cette enseigne lumineuse qui a trouvé sa place au milieu des vieilles affiches publicitaires. Un contraste que l'on retrouve aussi à l'intérieur du commerce. Au comptoir, Anna, 25 ans, soit 50 ans de moins que la boutique. Quand j'étais encore petite, c'était pas comme ça, il y avait plus de trucs, mais il y a toujours plein de trucs en fait. Impossible de savoir combien d'objets sont entassés ici, du sol au plafond, il y en a partout. Et c'est ce qui fait la particularité de la boutique, autant pour les locaux que pour les touristes. Par exemple, les maramis, les poêlons, les couteaux, tout, il y en a ici. Tout, vous voulez couper le bateau, il y en a aussi. Il y a tout un beau de culture et puis des objets contre fire. Tout entassé, c'est vrai, mais c'est très chouette. C'est comme un musée ? C'est comme un musée. Et comme dans un musée, tout n'est pas à vendre. Beaucoup d'objets sont en fait des souvenirs de famille qui ont appartenu à Joseph Quan Lam. Après avoir fui la Chine, il fonde la boutique en 1955. Joseph était le grand-père de Jérôme et l'arrière-grand-père d'Anna. Régulièrement, des clients viennent pour leur demander s'ils peuvent acheter les articles en vitrine. Tout, ils demandent tout. Les radios, les télés, les anciennes télés, les radios, saxophones, les moulins. Tout. Après, les moulins grains. Après, tout ce qu'on voit plus, c'est l'alimentation, boisson. De l'œuf à l'unité à la bouteille de champagne, la boutique Quan Lam est un incontournable, autant pour les habitants du quartier de Petit-Saint-Pierre que pour ceux d'un peu plus loin. Fabrice est de Saint-André et à chaque fois qu'il passe devant, il s'arrête. Cette boutique, longtemps, il aimerait ne pas la voir disparaître. Quand on rentre dans voir en dehors, il n'y a pas trop ça. On va voir, on dit, ah, c'est une petite boutique, un peu rien, mais quand on rentre là-dedans, là, ce qu'on voit, mais c'est dans les grandes surfaces, on ne la trouvera pas. Ben, moi-même, je travaille dans une grande surface, on a des trucs que ma fille vit ça dedans. Dans une grande surface, on n'a pas. Et où vient la boutique ? Oui, ben, là-bas, où ça perd le temps, où ça amuser en passant en caisse, tandis que là, pour 20 centimes, allez, 20 centimes peut-être plus cher, là, c'est pas important. Ben, représenter longtemps, bonne grammes longtemps, ben, bonnes objets que vous trouvez plus là dans le moderne. Ben, le petit boutique qui aide nous aussi beaucoup. Hein. Des fois le dimanche est ouvert, des fois le samedi aussi est ouvert. Et des fois on trouve une affaire que vous trouvez plus dans d'autres boutiques, mais on trouve dans cette boutique. Depuis 1980, c'est Jean-Marie qui gère le commerce, le père de Jérôme. Et à 71 ans, Jean-Marie est actuellement absent. Pour la première fois de sa vie, il est parti en vacances. C'est donc Jérôme et sa fille qui prennent le relais, un avant-goût pour la suite. Moi, ça représente les liens familiaux. Ça n'est pas lâché. C'est tout. Vous avez grandi là, c'est un peu comme chez vous, non ? Ouais, j'ai grandi ici, je suis parti à l'école ici, j'ai tout fait ici. J'aimerais bien que ça continue de génération en génération. Jérôme sera la 3e génération des Quan Lam à s'occuper de la petite boutique chinoise. Il prévoit dans un premier temps de réaliser quelques travaux de rafraîchissement à l'intérieur, mais sans changer l'âme du commerce. Puis plus tard, d'ouvrir une buvette, comme dans le temps longtemps.